Donc, après avoir réalisé cet exercice-là, dans lequel on avait montré comment mettre en place une fonction initialiser data stock pour initialiser les données du stock, quantité et prix, en utilisant deux manières de faire, soit les valeurs sont initialisées en dur ou bien les valeurs sont saisies par user. D'accord, donc, et dans le code est le suivant. D'accord, donc nous avons fait le code de initialiser data stock. Dans la partie saisie par user, nous avons obtenu ce résultat. Maintenant, nous allons changer la logique de faire et nous avons juste déclaré les données, d'accord, et peut-être les initialiser à 0, c'est pas grave, mais nous souhaitons faire ce travail-là, c'est-à-dire mettre en place des fonctions, initialiser data stock, calculer total, afficher état stock. Et la fonction main ne fait que les appels. Jusqu'à maintenant, nous avons déjà réalisé initialiser data stock, nous avons déjà réalisé calcul total, il reste simplement afficher état stock. Alors, je reviens vers le code. Donc, initialiser data stock, elle est là. La fonction f, je vais l'éliminer parce que c'était qu'un exemple. Maintenant, calcul total, elle est là. Afficher aussi le titre, elle est là. Je peux même afficher ici le titre. Donc, je peux l'ajouter comme objectif, d'accord? Donc, afficher le titre, je peux le mettre ici. Afficher le titre comme fonction. D'accord, donc 1, je peux mettre ici 2, 3 et 4. Donc on avait un titre, j'ai calculé le total, j'ai initialisé stock, j'ai calculé, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire une autre fonction qui va afficher. Alors afficher état stock, elle ne va pas modifier les données. Elle ne va pas, au contraire de initialiser, elle modifie. Donc, dans la fonction initialiser data stock, je dois passer les adresses. Par contre, ici, afficher état stock, je peux que, en fait, passer les paramètres, d'accord, qui sont int quantité. Je passe uniquement les valeurs. Double prix et aussi double total. D'accord? Et dans le corps de la fonction, alors print, j'affiche ici un message, je reviens à la ligne, j'affiche un message qui indique état du stock, et je reviens à la ligne, et par la suite je mets un print, je peux mettre quantité, de points, pourcentage des quantités. La même chose pour le prix, et la même chose pour le total. Le prix, c'est pourcentage ici D, ici c'est pourcentage point de F. Ici c'est pourcentage point de F. Ici c'est total. Et ici c'est prix. Alors, donc il y a trois choses qui sont passées en paramètres. Je vais les afficher. Alors maintenant, dans la fonction main, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Afficher titre. D'accord? Initialiser données. Calcul total. Je passe uniquement les valeurs parce que je ne vais pas modifier. Vous voyez la différence entre les différents appels. Calcul total doit retourner une valeur. Si vous allez visiter calcul total, elle retourne une valeur. C'est exactement ici, je retourne un DAB qui est total et qui est calculé. Et vers la fin, j'affiche état stock, j'affiche la quantité, le prix et le total. Alors ici, total, je ne l'ai pas déclaré. Donc je peux le mettre à 0. Parce que je suis dans la phase état initialisation. Je vais mettre 1. Pour la quantité, je vais mettre 5. Pour le prix, 1500,5.
Et voilà l'état de stock. Je n'ai pas retourné à la ligne. Il faut juste retourner à la ligne ici. Voilà. Donc, anti/n, anti/n, anti/n. Et j'exécute maintenant. Je vais mettre 5, 55,5 et je vais avoir ce résultat. Donc, finalement, je résume. Le résultat obtenu, il résume cette partie-là, c'est-à-dire la fonction main, elle ne fait que les appels. D'accord? Mon code source maintenant, il est simple à comprendre. J'ai une partie pour l'initialisation de stock. J'ai une partie pour appel de la fonction ici, afficher titre. D'accord? Afficher titre. J'ai une fonction pour afficher le titre. J'ai une fonction pour initialiser data stock. J'ai une fonction pour calculer le total et j'ai une fonction pour afficher l'état de stock. Donc, ce traitement-là est largement suffisant pour montrer l'intérêt des fonctions et comment les utiliser, soit avec type de retour, avec paramètres, avec passage par adresse, passage par valeur. Donc, nous avons essayé de faire ça. Donc, voilà, donc la séance touche à sa fin et à la prochaine.